Sup les boys, fait qu'on s'en va au gym avec Max. Avec des épaules. Toi Max, qu'est-ce que tu fais? De sûrement faire épaule, puis Ouais, épaule dos tu m'avais dit, hein? épaule dos, exactement. Parfait. Fait qu'on va filmer ça un petit peu. Il y a quand même beaucoup de monde dans le gym. Fait qu'on va essayer, ouais, la petite ceinture pour les squats pour la première fois. Les petits sacs poignets, je sais pas à quoi ils vont me servir aujourd'hui, mais bon. Pour, ah oui, pour les épaules. Fait qu'on va faire juste les épaules ensemble. Ça y est, je casse tout. Je me ramasse, vas-y, ici. Pratique quoi, fais des squats. Squat. Check ça, je vais me peser, faut ta balance, le squat, elle marche plus. Là. Fais juste embarquer dessus, mon gars, c'est ça le truc. 162. Allez, gros. Throw your hands up and fill the next cup. Let's get this started again. Wake up, rub the eyes, another new day and it's no surprise. I lost my phone, my keys, my car, I left my wallet at the bar. Tie shoes, swig some booze, another new day, got nothing to lose. I can't remember her name, I think this show's all to blame. If it's only gonna be for tonight, let's set this party right. So throw your hands up and fill the next cup. Let's get this started. Check the clock, grab beer, take a couple of shots. Throw on my favorite song, raise up my glass and sing along. Let's dance, no delays, this party's underway. She's feeling frisky with potency and she's ready to play. If it's only gonna be for tonight, let's set this party right. So throw your hands up and fill the next cup. Let's get this started. Ça s'appelle trapèze tirage. Je suis pas vraiment là. Ça les tire tout. Là, je sens ça graine. So if you feel like me too, there's only one thing to do. Let's go! Pay down, call the taxi cab. Got a case in the fridge and a bottle at the crib. Let's all get twisted, double fisting, drink up, no resisting. Let's get this started again. Bon, fait que les boys, on est en train de se prendre un petit Subway après le gym. Moi, j'ai pris italien épicé. Billy, t'as pris? Un sous-marin? Non, j'ai pris ça avec poulet grillé puis ben des légumes. Une bonne petite sauce sud-ouest personnalisée comme que j'aime. Là. Allez! Oh, avec la petite bouchée. On préfère une pub avec ça, mon boy. Je fais actuellement ma dernière nuit au team. C'est mon dernier chiffre. Ouais, donc je suis à la bake pour finir ça. Comme vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, je fais la production biscuits, pâtisserie, bang, muffins, timbits. Puis là, je suis en train de déguster. Ça, c'est un nouveau produit Tim Hortons, le crémeux givré. Hey! Ok les boys. Là j'ai une mission, c'est d'aller me faire des pochettes de Nutella. C'est mon cheat night. Fait que les pochettes de Nutella, c'est juste tellement bon. Bienvenue dans le congélateur de Tim Hortons. Les pochettes de Nutella, quand elles sont pas cuites, on va en faire une bonne quinzaine, ok? Hey, c'est vrai, je suis en train de vlogger dans un putain de congèle. Là, il y a la fan à côté, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Ok, donc voilà de quoi ça a l'air. On va aller porter ça dans le four. C'est parti. Bon, donc là on va faire un petit tutoriel comment bien sucrer ces pochettes de Nutella. Ok, regarde ça, on peut montrer dans le fond, ici c'est le bac. Ah, c'est bien, je sais pas de fuck. Ok, fait que ça c'est les petites pochettes de Nutella, fait qu'on fait juste... Ça colle tout seul, quand ils sortent du fond, c'est magique. Faites ça 2 fois de même, hop, ça dégage. Ce qu'il y a là-dedans, là, c'est du Nutella. La petite pochette, on dirait une petite genre queue de castor, là, style. Ok. C'est ultra gras. Mais bon, on va manger tantôt pour le cheat meal. Fait que, on va prendre une première bouchée. Donc, comme vous pouvez le voir dedans, il y a le Nutella qui est vraiment encore très liquide, très chaud en ce moment. C'est très sucré, mais ça se mange comme un petit pain chaud. Okay? Fait que faites attention. Si vous en avez trop devant vous, vous risquez de passer au travers. Puis, rip les abs. Rip les abs, c'est officiel. Bon, les boys, on s'apprête à dépasser la porte finale. La dernière fois que je vais être ici, tout simplement. Et on le fait avec un coup de pied. Ouais, il fait jour. Fait que là, je m'en vais me promener un petit peu dans le fond pour décompresser. Être un petit peu en mode nostalgique.
d'avoir quitté le team. Petit lever du soleil tranquille, il est 5h30 du matin. J'arrivais sur la rue proche de chez nous, puis avec le lever du soleil comme ça, les nuages, c'est juste tellement beau. Regardez ça, d'un côté, vous avez des petites maisons juste tellement belles. Partout sur les côtés, bon, c'est sûr que c'est en construction quand même pas mal. Puis là, tranquillement, pas vite, on va se dégager le lever du soleil. Ici, c'est un petit endroit paisible, c'est comme un petit rond-point. Pas loin de chez nous, fait que je fais juste relaxer en ce moment, puis pas aller me coucher tout de suite parce qu'il est 5h43, je vais attendre jusqu'à 6h. À cette heure-là, il y a comme tellement pas de vie de toute façon que c'est le moment parfait pour faire ça. Franchement, essayez des fois les boys, surtout si vous avez des endroits que vous savez où c'est beau en plus, vous en profitez, vous allez le matin très tôt là, puis vous réfléchissez à rien. Oui, il est 3h42, oui, il y a des œufs à poêle. Mais c'est pas mon déjeuner en tant que tel. J'ai quand même fait une grosse journée aujourd'hui. Je me suis levé à 8h. Les gens, je suis en train de faire ma petite préparation avant d'aller au gym tranquille. Donc j'ai mis 2,5 grammes de créatine dans mon shaker que je vais boire finalement avec les BCA pendant le workout. Ça, c'est ma préparation d'après. Donc je mets 2,5 aussi. Oh, là, c'était un quart, je vais devoir en mettre 2 comme ça. Je me suis trompé de petite cuillère. Voilà. Donc ça, c'est fait pour la créatine. Donc en tout, j'ai mon 5 grammes, ce que j'ai besoin dans une journée. Après, je mets un scoop et demi à peu près. C'est la quantité que je me permets de mettre au niveau des protéines, surtout qu'aujourd'hui, je n'ai pas nécessairement pris beaucoup de protéines. Donc, j'y vais avec 2 scoops. Ok, je pense qu'il est vraiment juste fait pour un scoop. Je vais devoir adapter. Donc voilà, là, on a un demi-scoop à côté, là, mais on a un scoop là-dedans. Donc ça, je mets 2 scoops et demi, ok, à peu près. Moi, c'est ce que je prends, c'est peut-être pas ce qui est le plus recommandé, mais ça le fait. Donc voilà pour ma petite préparation. Oui, je sais, ça fait beaucoup de peau. Puis tous les sceptiques des compléments. Ouh! Cette année, je vous fais peur, là. Je vous fais peur en ce moment. Stéroïdes! Stéroïdes! Ok, non, ça, c'est ma petite préparation avant d'aller au gym. J'espère juste que ça va bien se fermer. Donc pour le reste, c'est simple. On met de l'eau, tonton, avec la glace. Et c'est parti. Holy shit, les boys, le soleil répond présent. Oh oui, les boys, je voulais vous remercier pour le gros feedback qu'il y a eu sur la dernière vidéo. Surtout que je vous parlais un peu plus, c'était plus personal vlog, si on veut. Vous avez été beaucoup à répondre aux questions que je vous ai posées, notamment la principale, à savoir celle du titre. Est-ce que vous êtes heureux? Donc, je voulais vraiment vous remercier pour ça, les boys. Vous avez vraiment bien participé. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu sur un site peu recommandable qui fait une position qui semblait vulnérable. Bon, les gens, comme ça avait beaucoup été apprécié de votre part, puis que vous m'en avez redemandé tout simplement, puis aussi pour faire changement du premier workout de la vidéo. Cette fois-ci, je vais un peu plus expliquer qu'est-ce que je faisais, mes petits conseils, astuces à gauche, à droite. Donc, comme au début de n'importe quel workout, je commence toujours avec l'échauffement des épaules, avec des rotations circulaires, verticales. Donc vraiment pour bien s'échauffer les épaules, c'est vraiment primordial. Donc pour ma journée du dos et des biceps, j'aime toujours commencer avec 3 séries jusqu'à l'échec de pull-up tout simplement. Donc je le prends en position assez large pour bien travailler les lats, pour bien me réchauffer le dos. Donc je sais que ça peut être un petit peu controversé parce que 3 séries à l'échec c'est quand même beaucoup pour commencer. Il y en a qui vont dire que c'est peut-être un peu trop pour un échauffement. Donc pour moi c'est vraiment la façon la plus efficiente de bien réchauffer son dos. Puis remarquez aussi que je me donne aucun élan avec les pieds ici. Le but n'est pas de faire son maximum, mais vraiment pas. Donc c'est simple, il faut simplement se concentrer sur le dos. Donc j'enchaînais avec un superset pour 2 exercices de lats, tout simplement. Donc en premier, le leg pull down comme vous le voyez ici. Petite parenthèse au niveau de cet exercice-là, ça sert à rien de mettre trop, ok? Franchement, au niveau du poids, mettez quelque chose d'assez confortable pour pouvoir descendre la barre pratiquement jusqu'au chest, comme vous le voyez. Personnellement, j'essaie de me situer dans une fourchette de 8 à 12 pour cet exercice-là. Même chose pour le prochain exercice, à savoir le straight arms pull down, donc 8 à 12 toujours. Et ce qui est important pour cet exercice-là, c'est vraiment de bien courber son dos. Ça va être la difficulté, vous allez voir. Donc, faites sortir le chest, les bras bien jackés, et vous descendez tout le long du corps comme ça. Et voilà, je vous montre aussi avec une autre vue de quoi ça a l'air au niveau de la posture. Donc tout de suite après, j'ai enchaîné avec le soulevé de terre, donc le deadlift en anglais. Pourquoi je l'ai placé en deuxième? Je sais qu'il y en a qui vont me dire un petit peu « Ah, pourquoi tu l'as pas mis en premier? C'est un exercice plus complet. » C'est tout simplement parce que moi, je me sentais un peu plus réchauffé, puis j'avais encore bien en masse d'énergie pour le faire. Donc le soulevé de terre... je commence vraiment à m'améliorer là-dessus, puis j'ai de plus en plus de plaisir à le faire. Petit conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment faire attention à votre bas du dos. Si vous pouvez vous équiper d'une ceinture, c'est parfait. Mais surtout, ce qui va être important, c'est de porter attention au pliement de vos genoux. Ok? Faut jamais se retrouver le dos arqué, le dos plié, avec les genoux tendus. C'est à partir de ce moment-là qu'il peut y avoir des gros risques de blessures au bas du dos. Ok? Vous en conviendrez. D'où l'importance de la ceinture. Ok, donc on enchaîne avec un exercice que j'aime particulièrement, c'est le Seated Cable Rows, donc version biceps. Je l'ai un petit peu modifié pour
En même temps, travailler les biceps. Donc, c'est le jour dos biceps, on rentabilise ça. Donc, c'est pourquoi j'aime particulièrement l'exercice. Ce qui est vraiment très important, ok, c'est d'aller bien squeezer son dos. Je pense que vous le voyez très bien dans la vidéo, l'effet de lumière. Attention comment les shreds pop. Ça reste entre nous les boys. Mais voilà, donc surtout, tenez-vous dans une fourchette de 8 à 12 comme d'habitude. Mais prenez le temps de bien squeezer. Hashtag squeezy. Ok, maintenant qu'on a fini le dos, on enchaîne avec les biceps, ou du moins ce qu'il en reste, parce que vous allez vous rendre compte que les biceps vont avoir été sollicités pendant un bon nombre d'exercices de dos tout au long du workout. Donc voilà, on commence avec le curl spider en prise pronation. Pourquoi pronation? Simplement pour varier un petit peu le travail du muscle, à savoir que ça va travailler un petit peu plus l'extérieur du bicep. Bon, ça joue à quelques centimètres près, mais surtout c'est pour la variété d'exercices. Par contre, moi j'avais vraiment un petit souci, c'est au niveau du poignet, donc le pouce. Des fois j'avais tendance à le dégager, à le mettre par-dessus, donc voilà, à vous de vous adapter. Trouver une bonne grip aussi, c'est important pour cet exercice-là, parce que vous allez vous rendre compte que c'est la difficulté. Une fois de plus, je suis vraiment fan de la position spider pour les biceps. Maintenant, on finit ça avec des curls stand-up vraiment standard parce que j'ai pas pu filmer le reste du workout. J'avais fait d'autres exercices de biceps. Mais donc voilà, c'est ce que j'ai pu vous filmer avant que le gym soit complètement rempli. C'est pour ça que si vous vous rendez compte, j'étais rendu dans le fin fond du gym, s'il te plaît. Donc pour cet exercice-là, rien à vous dire de particulier, si ce n'est le fait qu'il faut vraiment minimiser, si vous voulez, l'élan avec les épaules, même si, veut pas, on est debout. Donc notre corps va toujours nous aider un petit peu à monter les charges, surtout en fin de série. Mais voilà, faites attention. Ok, là c'est ça dans le fond. C'est un très bon workout de haut biceps avec les petits conseils que je vais vous avoir donnés. Évidemment les boys, comprenez que j'ai pas la science infuse, ce que je vous dis comme info, c'est ce que je sais moi, puis c'est ce que j'ai appris sur internet, des sources à gauche à droite. Oui, il y a un peu de bouche à oreille là-dedans, c'est sûr, là, je vous cacherai pas. Mais vous en faites ce que vous en voulez, c'est des petits conseils pour aider les débutants surtout. Et les intermédiaires des fois, certains conseils. À côté des golfs, let's go! What la famille, t'entends? Boum boum boum! Bon les gens, je suis en train de me faire ma petite collation. À savoir que aujourd'hui j'ai pas nécessairement bien mangé. Oui j'ai bien mangé mais pas assez. Donc je suis en train de filmer mes macros. Donc ici justement je me suis fait 2 petits œufs. Là je suis en train de faire mon yogourt grec. Donc avec toujours la vanille. Puis j'allais mettre justement mes protéines en poudre avec ça. Donc ma muscle farm comme vous le connaissez bien. Donc voilà, je faisais ma petite préparation, ma petite collation tranquille du soir. Bon les gens, je vous amène faire un petit tour de moto avec mon père. Boom les boys, fait que je vous montre un petit peu la bête après la course. Donc c'est ça le Spider, c'est ça, il s'est acheté ça. Il est vraiment beau, le full equip. Je pourrais pas vous dire toutes les gadgets, je connais pas tout ce qu'il y a là-dessus. Je sais que t'as genre les poignées chauffantes, banc chauffant, tout est automatisé ici. T'as genre, c'est vraiment le genre de détails stupides, ok? Ben stupide. C'est un petit détail, mais moi je trouve ça vraiment cool. Exemple, maintenant t'arrives sur l'autoroute ou quoi, la vitre se monte automatiquement parce qu'ils savent qu'il y a plus de vent. Quand t'arrives dans les quartiers résidentiels, voilà, il y a genre des sensors qui font baisser la vitre. Les miroirs sinon sont vraiment classiques. Le style est beau, tu sais, c'est luxueux, c'est sûr que c'est pas un modèle sport. Même chose pour le son de la musique. Quand t'es sur l'autoroute, ça augmente parce qu'ils savent qu'il y a du vent, s'il te plaît. Puis quand t'arrives dans les petites zones, ça baisse. Fait que c'est des petits détails que j'ai remarqués, mais qui font toute la différence. Puis dans le fond, je voulais arrêter la vidéo ici, les boys. D'abord, vous remercier de l'avoir écouté comme d'habitude. Puis surtout, pour finir avec un petit peu une question. Tiens, je vais m'asseoir sur le Spider. Une question, ok, aujourd'hui, une fois de plus. Par rapport à votre motivation. C'est quoi votre motivation dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait aller de l'avant? Puis on pourrait un petit peu orienter cette question-là pour le gym. C'est quoi votre motivation à vous d'aller au gym? Pourquoi vous avez commencé de vous entraîner? Là, je m'adresse à ceux qui s'entraînent. Je sais que c'est pas non plus 100% de la communauté, de ma communauté qui vont au gym, qui s'entraînent, mais je sais qu'une bonne partie d'entre vous
le fond. Donc je vous pose la question, c'est quoi, ou ça a été quoi votre motivation principale d'aller à la salle 3, 4 à 5 fois semaine et donner votre maximum à chaque fois avec une diète sur le côté, plus ou moins irréprochable. Donc, je suis curieux de savoir à vous, c'est quoi votre plus sincère motivation? Puis là, je sais, ok, je vous vois venir, il y en a une couple qui vont dire « Ah, c'est pour les filles, ah, c'est pour la plage, c'est pour avoir les abdos, c'est pour être... voilà, c'est pour ressembler à telle personne. » Et moi, j'ai envie de vous dire, les boys, peu importe c'est quoi votre motivation, il n'y en a pas une mauvaise. L'important, c'est qu'elle vous tienne longtemps sur le droit chemin, puis qu'elle vous... Voilà, qu'elle vous tienne cette motivation-là, ok? Si c'est pour exemple, on va se dire ça entre nous les boys, si c'est pour une fille en particulier, puis que pour X ou Y raison, ça marche plus, ok? Cette fille-là, c'est oublié, ok? Peu importe, je sais pas, déménage à l'autre bout du monde, s'il te plaît. Fait que là, tous tes plans sont comme un petit peu tombés à l'eau, tu sais. Mais ça, les boys, il n'y a rien qui vous empêche de vous trouver une autre motivation à partir de ce moment-là pour continuer, tu sais. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas une mauvaise motivation, parce que ça peut évoluer, comme n'importe quoi. Donc, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui partent un petit peu des théories du genre oh, il faut que ça parte de vous-même et tout. C'est vrai, mais l'essentiel, l'important finalement, c'est de jamais lâcher. Fait que si votre motivation elle change au fil du temps, c'est win-win. Fait que voilà, c'est un peu moins une question philosophique que la dernière vidéo, mais je voulais quand même vous en parler un petit peu. Votre avis là-dessus, les boys, c'est quoi une bonne première motivation? Puis juste partager votre expérience là-dessus. Fait que merci les boys d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas le petit like, et puis on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Je fais une imitation de merde. Throw your hands up and fill the next cup. Let's get this started again. Wake up, rub the eyes.